Pour m'en sortir, y avait pas 10 000 options. Soit je prenais celle qui me tendait la main, soit je tombais au fond, sans fin. J'ai continué sur le même chemin. Alors mon parcours artistique, il a commencé après mon accident. Parce que j'étais pilote professionnel de moto jusqu'à mes 20 ans et j'ai eu un accident aux Pays-Bas qui m'a laissé paraplégique. J'ai toujours été passionné de musique déjà avant mon accident, mais j'en ai jamais fait. Et j'ai commencé à écrire après cet accident justement pour mettre des mots sur des choses que j'arrivais pas à dire. Et petit à petit, ces mots sont devenus des textes et ces textes des morceaux. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis pris dedans à fond. Heureusement j'ai trouvé la technique. On l'a fait sans mes influences sont très variées. C'est difficile d'en citer une ou deux, j'écoute vraiment de tout. Pour moi la musique c'est vraiment des émotions et un feeling. Donc je peux me prendre un morceau de variété, comme de pop, comme de rock, comme de rap, comme d'électro, enfin j'ai pas de barrière. Ça marche pas, heureusement j'ai trouvé la technique. On l'a fait sans avoir de notice. Ouais, mon premier album Pays-Bas qui est sorti en 2022. C'était important pour moi, il y a un morceau qui porte le même nom qui est l'intro de cet album et qui raconte toute mon histoire. C'était aussi une façon de tourner la page aussi avec mon passé et de lancer définitivement ma carrière musicale. Elle l'influence dans mes textes, forcément sur mes premiers textes c'était très axé là-dessus, ça l'est toujours, mais de moins en moins. Et moi j'ai commencé pour moi, j'ai pas commencé pour faire de la musique pour les autres, j'ai commencé, c'était personnel. Donc forcément c'était très présent, mais au fil du temps je m'en détache de plus en plus et j'aimerais vraiment aussi que ma musique parle à tout le monde. Oui, je m'en suis servi, c'était un peu égoïste au début, mais déjà pour me guérir, moto-guérir, je sais pas si ça se dit d'ailleurs, mais c'était ça le but. Et après, forcément, vu toutes les situations dans lesquelles je me retrouve, ça termine dans des textes. Des défis, je sais pas s'il y a des défis en particulier. Je pense que c'est un frein quand même au début par rapport aux salles, tout ce qui est organisation de concerts, de festivals. Le mot handicap il fait encore un peu peur, on se dit comment ça va se passer niveau organisation, peut-être que ça va faire beaucoup plus de travail, des choses comme ça. Et c'est ce que j'essaie aussi de démontrer une fois qu'on y va, quoi. Il n'y a pas de souci. Même s'il n'y a pas de rampe pour aller sur scène, on se débrouille toujours. Je finis toujours sur scène pour faire mon job. Hier j'avais beaucoup d'options, aujourd'hui j'ai plus trop le choix. Les dos se resserrent, tout ça. Ouais, je pense qu'il a évolué. Après, honnêtement, je le vois moi de moins en moins, mais je l'ai beaucoup vu au début. Forcément, comme j'étais valide avant et me retrouver en fauteuil, ça a été un gros changement et je l'ai tout de suite vu, le regard des gens, ça a été une des choses les plus compliquées pour moi au début, de me retrouver dans cette case et de me sentir vraiment à l'écart. Mais je pense que ces dernières années aussi avec les réseaux, on voit beaucoup plus de personnes en fauteuil à la télé, enfin c'est encore très peu, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus et c'est à force de montrer toutes ces choses-là qu'on va arriver à changer les choses. Je voulais prendre le large mais c'était qu'un étang, je me suis cassé les dents. En marche comme un rappeur, pas dans les temps, j'étais en dilettante. Franchement, je pense qu'on est quasiment invisible. Hein. J'aurais du mal à en citer, il y en a quelques-uns évidemment, mais c'est une minorité, mais c'est même plus de minorité là, c'est moins que ça, donc il y a énormément de travail encore. Dans ma tête c'était clair, sur le papier beaucoup moins. Gros trip en civière, j'ai plus jamais. Alors je prépare mon deuxième album. J'ai sorti un premier single qui s'appelle La Technique et là il y a un deuxième single qui sort le 19 février, ça s'appelle Carnaval et justement ça parle du regard des gens envers le handicap. Et c'est un morceau très important pour moi et qui va toucher je pense pas mal de personnes dans ma situation mais pas que. J'espère que ça fera changer les choses.
Et derrière, on va essayer de défendre du mieux qu'on peut cet album sur scène. J'avais pensé faire tout ce que j'avais sans vouloir essayer. Et pourtant, j'avais tout. Un message particulier, j'essaye de le transmettre. Alors à travers mes textes, j'essaye de motiver les personnes qui sont dans ma situation, mais aussi de changer le regard des gens extérieurs au handicap, parce que c'est pas facile aussi, je me mets à leur place. Honnêtement, même moi en tant que valide, je sais pas comment j'aurais réagi face au handicap. Et c'est important de faire le lien entre les deux. Donc voilà, et aussi je pense que quand on vient me voir en concert, ça enlève tout de suite la barrière. Ça peut changer toute ta vie. J'ai questionné le plafond, j'attends toujours son avis. J'ai dit les quelques Je pense que plus on voit de personnes en situation de handicap, plus on mettra... alors je dis pas qu'il faut mettre en avant plus de personnes on va dire à qualité, à un niveau égal. Il n'y a pas à mettre plus en avant une personne en situation de handicap qu'une personne valide. Mais par contre, faut pas freiner le fait d'avoir un handicap pour la mise en avant de la personne, notamment sur les gros médias. Et ça passe d'abord par les réseaux et par tout ce qui se passe en local.